ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment ne plus avoir peur de négocier ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en forme. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner au podcast parce que nous sommes ici toutes les semaines pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Alors abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ne plus avoir peur de négocier. Si vous écoutez cet épisode, c'est que probablement vous êtes un peu comme moi. Pour vous, la négociation, ce n'est pas quelque chose de tout à fait naturel. Il s'agit d'un réel effort à faire. Par exemple, lorsque vous vous retrouvez à des moments de votre vie où vous savez pertinemment que la négociation est de mise, face à un commercial, face à un vendeur, face à un agent immobilier, vous savez qu'il faut négocier, mais vous ne vous sentez pas à l'aise et vous voyez la négociation comme un mauvais moment à passer. La négociation, dans votre esprit, c'est quelque chose de désagréable et vous avez vraiment l'impression de devoir vous mettre dans une posture de demandeur, de réclamer quelque chose et cette situation est tout à fait inconfortable. Un autre cas de figure également, c'est si jamais vous faites partie de ceux qui détestent le conflit et qui veulent l'éviter à tout prix. Et donc, votre technique pour cela, c'est de ne jamais froisser personne en étant toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit et vous paraissez comme quelqu'un d'assez lisse qui accepte tout, facile à vivre et même si vous n'êtes pas vraiment d'accord, vous acceptez, vous dites rien, parce que vous pensez quand même que la vie est plus simple sans conflit. Donc, si par exemple il y a une situation qui ne vous convient pas, vous préférez tout simplement l'éviter plutôt que de mener une discussion pour trouver un terrain d'entente. Parce que le conflit, décidément, c'est pas votre truc et vous voyez les discussions avec des points de vue divergents comme un risque de conflit. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de décrire, il va falloir que vous fassiez un peu table rase de tout ce que vous avez comme a priori sur la négociation. La négociation, c'est tout simplement la rencontre entre deux personnes qui ont à la fois des intérêts communs, mais aussi des intérêts divergents. Ces deux personnes décident d'entrer en relation dans une discussion pour trouver une situation qui va être gagnante pour les deux parties. Donc, il faut arrêter d'imaginer qu'il y en a un qui doit se soumettre, qui doit mendier, qui doit réclamer, et il faut arrêter de penser que discuter et exposer des points de vue divergents va nécessairement conclure sur un conflit. Non, c'est une discussion où les deux vont ressortir gagnants. Donc, allez-y, foncez dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre interlocuteur. Maintenant que j'ai fait cette petite mise au point avec vous, on va passer à l'action. Voici les 3 étapes que vous allez devoir franchir pour parvenir à ne plus avoir peur de négocier. C'est parti. La première étape, qui n'est pas des moindres, car celle-là, elle va être vraiment extrêmement utile pour la suite. En plus de ça, cette étape est archi simple. L'étape numéro 1 de toute négociation, c'est de préparer le terrain. Comment est-ce qu'on prépare le terrain ? C'est très simple. En étant quelqu'un de sympathique avec n'importe qui que vous rencontrez à chaque moment de votre vie. En effet, on ne sait jamais avec qui on va négocier,
Donc, je vous conseille très fortement, et même je vous ordonne, qu'il va falloir être quelqu'un de souriant à chaque fois que vous rentrez en discussion, en relation avec quelqu'un. Tout simplement. Par exemple, vous rentrez dans un restaurant, vous êtes souriant avec le serveur qui vient vous ouvrir la porte, vous êtes souriant avec la personne qui vient prendre sa commande, vous êtes agréable. L'idéal même, c'est que si vous y arrivez, vous pouvez même faire une petite blague, un petit compliment, ou même, si jamais l'occasion s'y prête, vous pouvez même offrir un café. Bon, c'est sûr que dans un restaurant, vous ne pouvez pas offrir un café au serveur. Mais par exemple, si jamais il y a un commercial qui vient chez vous pour vous exposer un produit qui vous intéresse, offrez-lui un café, mettez-le à l'aise. Tout ce qui va faire que vous allez être quelqu'un de sympathique avec lequel on aura envie de discuter, ça vous fait déjà gagner des points pour obtenir quelque chose d'intéressant lors d'une discussion de négociation. Voilà, cette première étape, elle est vraiment accessible à tout le monde. Il faut être quelqu'un d'agréable avec lequel on a envie d'entrer en relation. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez réussi cette première étape d'avoir l'air quelqu'un de sympathique avec lequel on a envie d'entrer en discussion, vous allez devoir à un moment donné, dans la discussion avec votre interlocuteur, oser franchir le pas de la négociation. Pour cela, j'ai une botte secrète et je suis super sympa parce que je vais vous la livrer. Elle est extraordinaire. En vrai, c'est Cyril qui me l'a apprise parce que lui, en l'occurrence, c'est vraiment un expert en négociation et à chaque fois que je le vois à l'œuvre, je suis en admiration. Alors, la technique qu'il utilise de façon quasiment systématique pour entrer dans la discussion, entre guillemets, la discussion dans laquelle on va rentrer dans les intérêts un peu divergents des deux parties. Cette technique, je l'appelle la technique de l'étonnement. Je vais l'illustrer tout de suite avec un exemple. Vous entrez dans un hôtel et vous allez voir la réceptionniste ou le réceptionniste et vous lui demandez tout simplement si jamais il y a des chambres de disponibles. La personne vous répond que oui, il y a des chambres de disponibles et que c'est à 100 € la nuit. Vous savez que l'hôtel n'est donc pas complet, qu'on est le soir et donc forcément qu'ils ne vont pas avoir de nouvelles réservations. Donc là, vous savez très bien qu'ils ont tout à gagner à vous louer la chambre. Vous voulez tenter une négociation, mais en fait, si jamais vous dites tout simplement « Oui, est-ce que vous pouvez me faire la chambre à 80 € s'il vous plaît ?» Alors oui, on peut le faire, pourquoi pas, mais c'est un peu direct et je trouve que ça nous met dans une posture de demandeur, ce qui est justement la posture qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors la super technique, c'est de dire « Ah d'accord, donc 100 € la nuit ? Donc à ce prix-là, le petit déjeuner, il est bien inclus, c'est ça ? Et on a la vue sur le jardin, c'est bien ça ? » Ah bah là, forcément, le réceptionniste, il bug, il se dit « Ah bah attends, non, en fait, 100 € c'est le prix de la chambre standard, il n'y a pas le petit déjeuner qui est inclus. » Ah, alors là, vous faites un petit air un peu « Ah d'accord, ok. » Et puis vous hésitez et vous allez voir, le réceptionniste va forcément tenter une petite approche pour vous dire « Oui, mais attendez, on peut trouver une solution. » Alors, soit il va vous faire un petit prix, soit il va vous proposer une réduction sur le petit déjeuner ou vous proposer une chambre particulièrement bien placée ou un peu plus grande parce que de toutes les façons, son hôtel n'est pas complet et il peut vous faire cette proposition. Voilà, c'était juste la petite technique et franchement, elle est super utile et super facile à mettre en place. Soyez tout simplement étonnés quand on vous annonce un prix et rajoutez des choses et dites que vous avez compris que ça c'était inclus et ça aussi c'était inclus. Forcément, à ce prix-là, c'est que tout est inclus. Et puis que la personne, elle dit « Ah bah non, c'était pas inclus. » Et donc là, vous allez voir le malaise et forcément, elle va revenir vers vous en vous faisant une contre-proposition. Voilà, franchement, cette technique, utilisez-la, elle est toute simple. Et au pire, si elle ne marche pas, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est tout simplement de ne pas dramatiser un refus. Oui, on peut avoir tenté, on peut être fier de nous d'avoir tenté, et si on a un refus, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas grave, mais au moins on aura la fierté d'avoir essayé. Ancrez-vous dans votre esprit que qui ne demande rien n'a rien. C'est aussi simple que ça.
Si vous dites rien, votre chambre, vous l'aurez à 100 €, vous n'aurez pas du tout le petit déjeuner inclus et vous aurez la chambre la plus pourrie parce qu'il s'en fiche, il vous aura donné n'importe quelle chambre. Alors que si vous avez essayé, vous avez juste peut-être un petit déjeuner offert inclus dans le prix, ou peut-être il va vous surclasser, ou peut-être il va vous faire le prix de la chambre un peu plus bas parce qu'il n'a rien de mieux à vous proposer. Mais vous allez voir, souvent, les interlocuteurs ont une marge de manœuvre et ils auront envie de vous faire plaisir, surtout si vous avez été sympathique dès le départ. Voilà, j'espère que cet épisode va vous donner le déclic pour tenter la prochaine fois que vous arrivez quelque part à faire une négociation. Rappelez-vous, c'est très simple. Premièrement, établissez une relation sympathique avec toutes les personnes que vous rencontrez, tout simplement en souriant et si vous pouvez, en faisant une petite blague, un petit compliment ou en offrant le café. Deuxièmement, entamez la discussion un petit peu houleuse, un petit peu plus tendue, on va dire, en utilisant la technique de l'étonnement. Vous allez voir, il n'y a aucun risque. Au pire, vous avez un refus et donc la troisième étape, c'est tout simplement de dédramatiser si jamais vous avez un refus parce que en soi, qu'est-ce que vous avez perdu? Rien. Ok, vous avez juste tenté et qui ne tente rien n'a rien, donc ce n'est pas grave du tout. Et vous serez fiers de vous et vous allez voir en pratiquant et en essayant au fur et à mesure, ça viendra de plus en plus facilement et cette peur de la négociation va tout doucement disparaître au fur et à mesure que vous allez avoir des discussions qui vont aboutir sur un gagnant-gagnant qui n'aurait pas eu lieu si jamais vous avez juste dit oui, ou juste accepté, ou juste avoir fui, tout simplement en disant « Ah bah non, je veux pas, donc je pars ». Là, vous n'avez pas trouvé de situation gagnant-gagnant. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a été bénéfique et je compte sur vous vraiment parce que maintenant, vous n'avez aucune excuse pour ne pas tenter. Je considère que vous avez toutes les clés en main pour passer à l'action vers la négociation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Ciao! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.